On se retrouve pour cette deuxième partie du troisième épisode de ma collection de pièces et de billets numismatiques. Dans la première partie de la vidéo, je vous avais présenté les deux premiers sachets, ainsi que la première partie du troisième sachet, trouvé dans le dernier compte-rendu vide-grenier. On va finir tout de suite avec le reste du troisième sachet. C'était le gros lot en fait que je vous avais parlé dans la première partie, que j'avais pu trouver pour 1 euro. Donc on continue tout de suite avec une pièce de 1 new penny. Et c'est même un demi new penny. Anglais. Voilà. Cette pièce date de 1971 avec le portrait de la reine Elisabeth II. Donc je dois posséder peut-être une partie de ces nouveaux pièces anglaises, sûrement, dans ma collection. Je continue tout de suite avec une autre pièce de Una Pesetas. Malheureusement, je dois l'avoir en 10 fois ou en 12 fois, cette pièce. Mais bon, c'est pas grave. Cette pièce, cette fois-ci, date de 1953. Après, on a une pièce ici de New Pence 10 New Pence, qui doit être et qui est la pièce de 10 centimes anglais. Cette pièce date de 1968 avec comme photo à l'arrière le portrait de la reine Elisabeth II. On a ensuite encore une pièce de 5 pesetas, toujours pareil, du double. Mais bon, c'est pas grave, cette fois-ci cette pièce avec Claudio di Espana date de 1957. On a ensuite une autre pièce de New Pence de New Pence. Cette pièce, je l'ai en double, je vous l'ai fait voir il y a quelques minutes dans la vidéo. Et c'est une pièce de 1971 avec le portrait de la reine Elisabeth II à l'arrière, au recto. Ensuite, on a une pièce de 1 new penny que je vous avais fait voir dans la première partie de la vidéo, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Donc c'est une autre double. Cette fois-ci, cette pièce date de 1973 avec au recto le portrait de la reine Elisabeth II. Très belle pièce. On a ensuite une pièce de 5 PFE de ZNIG. Fleening, on dirait. Cette pièce date de 1950 et a marqué République de Deutschland. Ça doit être une pièce allemande, sûrement. Très très belle pièce. On a ensuite une jolie pièce de 100 L de 1976. Ah oui, et c'est marqué Italina. Donc voilà, donc on a l'origine de la pièce. Donc c'est une pièce italienne, Repubblica Italina de 1900, comme je viens de le dire, 1976. Très très belle pièce. On a ensuite une autre pièce de Una Pesetas, toujours pareil, avec Claudio de Espana, 1947 cette fois-ci. Ensuite, on a une seconde pièce de 100 L Italina. Voilà. Cette fois-ci, cette pièce date de 1964 et que l'autre pièce datait de 1976. Donc, elle est plus vieille, cette pièce. On a ensuite une pièce de 5 pesetas plutôt. Voilà, 5 pesetas de Claudio de Espana, 1957. On a ensuite... Ah, alors je sais pas si c'est une pièce.
Je ne pense pas. Mettez-moi en commentaire, s'il vous plaît, l'origine de cette pièce. Qu'est-ce que c'est comme pièce? Mais par contre, ce que je peux voir sur cette pièce, c'est qu'il y a marqué téléphone PTT, public, République française, 1900... On va faire le point. Voilà, 1937. 1937, la plus vieille pièce que je possède dans ma collection. Donc, est-ce que c'est une pièce de monnaie? Est-ce que c'est un jeton pour téléphoner? Je ne sais pas. Vous allez pouvoir peut-être me le dire. Je vais peut-être faire moi aussi de mon côté des recherches. Mettez-moi ça en commentaire sous cette vidéo et je remercierai la personne dans le prochain épisode, dans l'épisode 4. Voilà. Ensuite, on a une deuxième pièce dans le même style, même genre. Il y a marqué à n'utiliser que dans les distributeurs au début. Pareil. Voilà. Et au dos, il y a marqué distributeur au début SA automatique. En plus, c'est une pièce trouée. Donc, à savoir, est-ce que c'est une pièce de monnaie? Est-ce que c'est un jeton? Je ne sais pas. Ensuite, on a une pièce de 20. Alors, ça doit être la même pièce que pour la 100, sûrement arabe. Cette fois-ci, cette pièce date de 1997. 1918. Ensuite, on a une pièce de 50. Alors, ça doit être la suite. Je dois posséder les 3 pièces. La pièce de 50, la pièce de 100 et la pièce de 20. Donc, je dois posséder le trio pour ce pays. Donc, sans peut-être arabe ou sans peut-être dirham, sûrement. De 1977 1418. Voilà. Et pour finir ce 3e épisode de ma collection de pièces et de billets numismatiques, on a une pièce canadienne dans la collection. Je possède plutôt une pièce canadienne de 10 cents Canada, avec un joli voilier en photo. Et à l'arrière, on a le portrait de Élisabeth II. Alors, qu'est-ce que fait Élisabeth II sur une pièce canadienne? Je vous le demande. Pourtant, c'est pas la reine du Canada, Élisabeth II, est-ce que sache? Sûrement que peut-être le Canada a été occupé par les Anglais à une époque et qu'ils ont décidé de frapper leur monnaie avec la reine Élisabeth II. Je ne sais pas. Pourquoi pas? Cette pièce date de... Elle date de quelle année, cette pièce? Voilà, 1965. Donc voilà, se termine ce 3e épisode de ma collection de pièces et de billets numismatiques. Et on se retrouve pour le 4e épisode dans quelques temps. Et je vous dis